Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Bonjour à tous, je suis le Père Benoît Guédas, je suis recteur du sanctuaire à Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai la joie d'accueillir les pèlerins depuis 8 ans maintenant ici dans ce sanctuaire. Et à l'invitation de Julien, je suis ravi de vous faire quelques méditations sur ces premiers jours de la Semaine Sainte. Hier, nous avons célébré la messe des rameaux, Jésus rentre triomphalement à Jérusalem. Et puis très vite, la liturgie nous a plongés dans le récit de la Passion. Et nous allons pouvoir vivre toute cette semaine, c'est une grâce très spéciale,
en accompagnant Jésus jour après jour, pratiquement heure après heure, dans cette passion, dans cette semaine, cette grande semaine à Jérusalem. Aujourd'hui, le thème que je voudrais vous donner à travers l'évangile du jour, l'onction de Béthanie, ce sera « Répandre le parfum ». Je voudrais d'abord resituer quelques éléments sur cette semaine. Au fond, ces 3 premiers jours, on connaît très bien le Triduum pascal. À partir du jeudi soir, Jésus va célébrer la scène, puis rentrer à l'agonie, puis être arrêté, et vivre sa passion jusqu'à la mise au tombeau. Mais les 3 premiers jours, si vous regardez vos évangiles, vous trouverez facilement un parcours. Jésus alterne entre ses temps dans le temple et les temps, le soir, où il va s'isoler au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers, pour y prier le Père en secret, pour se préparer à l'offrande de lui-même. Et au milieu de ces 3 jours, ces alternances, vient cet épisode très particulier de l'onction à Béthanie. Alors derrière ce thème, et derrière cet acte de Marie qui vient répandre le parfum sur les pieds de Jésus, j'aimerais évoquer un thème pour notre méditation et aussi sur une manière d'aborder cette semaine sainte, qui est une parole de Marguerite Marie, « Rendre amour pour amour ». Vous voyez, lorsque l'on commence dans le carême, on rentre dans ce chemin d'être au désert pendant 40 jours, on a nos résolutions, on désire nous convertir le mieux possible. Puis après, il y a une deuxième dynamique qui est, avec les apôtres, montons nous aussi pour aller à Jérusalem, pour mourir avec lui. Et puis finalement, on arrive dans cette semaine sainte où, au fond, nous avons besoin de nous laisser sauver par le Christ. C'est le Christ qui vient nous sauver, et nous devons accueillir ce salut et être dans cette reconnaissance pour le salut que Jésus vient nous donner. Et c'est ce thème-là que je voudrais aborder. Derrière le geste de Marie, qui vient oindre les pieds de Jésus, avec un beau parfum, comment nous pouvons être dans la reconnaissance, comment nous aussi nous pouvons exprimer cet amour au Seigneur. Dans la liturgie orientale, on compare la trahison de Judas d'un côté, qui est en train de vendre Jésus pour 30 deniers, et l'onction de Béthanie, l'onction de Marie, qui va mettre un grand parfum pour montrer son amour à Jésus, pour un geste qui ne sert à rien d'une certaine manière, voilà, qui est la gratuité de l'amour. Alors, vivre aujourd'hui cette reconnaissance de tout l'amour que le Seigneur a fait pour nous. À travers tout ce que vous avez pu vivre dans votre carême, à travers les joies, mais aussi à travers les échecs, de la même manière qu'hier, nous acclamions avec nos palmes le Christ, nous le reconnaissions comme sauveur, comment aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons poser cette onction. À Parrain le Monial, rendre amour pour amour, c'est un thème très important, tellement important, c'est les mots de Marguerite Marie qu'elle exprime depuis sa jeunesse. Marguerite Marie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celle qui va recevoir les apparitions de Jésus, ici, du Sacré-Cœur de Jésus à Parrain le Monial. Et après une première apparition où c'est vraiment Jésus qui lui montre toute sa douceur, tout son amour, Marguerite Marie va reposer sur le cœur de Jésus, elle va découvrir toutes ses merveilles. Après, on entend un Jésus qui se plaint des ingratitudes qu'il reçoit des hommes. Et il demande à Marguerite Marie, justement parce qu'elle veut lui rendre amour pour amour, de suppléer aux ingratitudes des hommes. Suppléer aux ingratitudes, si on le traduit, ça veut dire être dans la gratitude. Comment nous reconnaissons la bonté de Dieu pour nous, comment nous accueillons ses bienfaits, et comment nous l'aimons en retour. Voilà, comment nous manifestons par des petits gestes cet amour du Seigneur. Alors la petite Thérèse, elle fera ça à travers des gestes très simples du quotidien, de ramasser une épingle, de faire un sourire à sa sœur. Mais chacun d'entre vous, aujourd'hui, vous pouvez réfléchir à ça. Seigneur, comment je peux te montrer mon amour ? Vous voyez, on est souvent à demander des grâces au Seigneur. Seigneur, donne-moi ci, est-ce que tu peux me donner ça, est-ce que tu peux prier pour un tel ? Aujourd'hui, je vous propose de dire simplement, Seigneur, je t'aime, et Seigneur, je veux t'aimer et te suivre et montrer mon amour, voilà, être simplement avec toi comme un ami qui passe du temps avec son ami. Manifester cette reconnaissance d'amour pour le Seigneur. Et donc, à Parrain le Monial, Jésus va l'exprimer à travers des demandes toutes simples. Est-ce que tu peux communier ? Est-ce que tu peux me recevoir dans l'Eucharistie parce que j'aimerais demeurer en toi ? Et puis, il y a une deuxième demande. Est-ce que tu peux veiller 1 heure avec moi à l'heure sainte ? Voilà, nous sommes dans cette semaine où Jésus passe ses nuits à Gethsémani. Jésus, à Parrain le Monial, propose à Marguerite Marie de veiller 1 heure avec lui. Ben voilà, chacun d'entre nous, suivant le lieu où l'on est, on sera peut-être dans notre maison, certains pourront peut-être aller dans une chapelle ou ailleurs, comment je vais peut-être donner un peu de temps cette semaine pour d'abord contempler l'amour de Jésus pour moi. Voilà ce thème tout simple, mais tellement profond, ce geste tellement beau
Au milieu d'une semaine de la Passion où la majorité des gens vont se détourner du Christ, nous avons cette femme, Marie, qui vient oindre les pieds de Jésus et lui manifester cet amour. Je vous laisse pour terminer une prière que Jésus a donnée à Marguerite Marie. Marguerite Marie demande à Jésus « Dites-moi la prière qui vous ferait plaisir ». Et Jésus a une formule que l'on retrouve 2 fois dans les écrits, avec un petit mot de différence, et je vais vous donner les 2 formules. Marguerite Marie reçoit cette prière, et puis après va la transmettre en changeant ce petit mot. Mais donc, vous pouvez faire vôtre cette prière. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, je suis tout pour vous. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout à moi, et je suis tout à vous. Voilà, je vous souhaite de demeurer dans cet amour avec le Seigneur, de consoler Jésus, de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, tout au long de ce jour. Bonne Semaine Sainte.